Ma fiancée m'a quitté pour mon frère, l'enfant chéri de la famille, des semaines avant notre mariage, une situation orchestrée par ma mère toxique. Ne gâche pas leur bonheur juste parce que tu as perdu. Je les ai exclus de ma vie pour me reconstruire. 6 mois plus tard. Je dois vous dire quelque chose, et je vais essayer de rester aussi direct que possible, mais je vous préviens, c'est beaucoup. Je m'appelle Marcus. J'ai 32 ans. Je suis ingénieur en mécanique dans une entreprise de fabrication aérospatiale. Et il y a 6 mois, j'étais à 3 semaines d'épouser la femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. J'avais la maison, la bague, le traiteur réservé, tout était prêt. 4 ans ensemble, 14 mois de fiançailles. Nous n'étions pas le couple tape à accent grave-l'œil qui publiait chaque soirée en amoureux sur Instagram. Nous étions le couple du genre restons à la maison pour regarder un documentaire sur les effondrements de ponts. J'adorais ça chez nous. Un bref contexte familial parce que vous en aurez besoin. J'ai un frère cadet nommé Derek, 29 ans, beau garçon, qui travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, ce qui semble impressionnant jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il a eu 4 emplois différents dans ce domaine en 5 ans. Derek est ce que ma famille appellerait charismatique et ce que n'importe qui en dehors de la famille appellerait un gars qui n'a jamais eu à faire beaucoup d'efforts pour quoi que ce soit. Nos parents, Ron et Diane, respectivement retraités et semi-retraités, ont fonctionné sur un principe très simple toute ma vie. Derek est le soleil et nous autres ne faisons que graviter autour. Je ne dis pas cela pour être dramatique. Je le dis parce que c'est le genre de choses que l'on ne comprend pleinement qu'une fois adulte, en regardant en arrière. Derek a eu la voiture à 16 ans. On m'a dit d'économiser. Les études universitaires de Derek ont été payées. J'ai travaillé en alternance et obtenu des bourses. Quand le premier appartement de Derek n'a pas fonctionné, mes parents se sont portés garants. Quand j'ai acheté ma maison à 29 ans, la réponse de ma mère a été « Eh bien, j'espère que tu ne t'endettes pas trop. » Aucune félicitation, juste l'inquiétude que je puisse faire quelque chose d'irresponsable en réussissant. Vous voyez le tableau. J'ai cessé d'en être en colère il y a longtemps. On ne peut pas faire voir aux gens ce qu'ils ne veulent pas voir. Et honnêtement, construire tout par moi-même m'a appris plus qu'un filet de sécurité ne l'aurait jamais fait. J'ai simplement accepté que Derek était leur priorité et j'ai construit ma vie en conséquence. Alors, quand j'ai commencé à sortir avec Jess, c'était comme si pour la première fois, quelque chose dans ma vie personnelle fonctionnait sans que j'aie à me battre pour l'obtenir. Elle était coordinatrice marketing, drôle, chaleureuse, le genre de personne qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde et qui est vraiment sincère quand elle vous demande comment vous allez. Nous nous sommes bien entendus. Ce n'était pas des feux d'artifice et du drame. C'était juste simple, de la meilleure façon possible. Les fiançailles se sont bien passées. Ma famille a été polie à ce sujet, ce qui pour eux était pratiquement une ovation debout. Diane a dit à Jess qu'elle était si heureuse d'avoir une fille, ce que j'ai trouvé adorable à l'époque. Derek m'a serré la main et a dit « Beau travail, mon frère ». Ron a juste hoché la tête, ce qui est sa version de la vulnérabilité émotionnelle. La planification du mariage s'est déroulée principalement sans heurts. Jess s'occupait du côté créatif. Je m'occupais de la logistique et du budget. Nous avions un lieu, une liste d'invités d'environ 90 personnes et une date fixée pour le 2e samedi d'octobre. Tout était sur la bonne voie. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges, et je ne l'ai pas remarqué à l'époque parce que je voyageais beaucoup pour le travail. Nous avions un projet majeur qui montait en puissance et je faisais des visites de chantier, parfois jusqu'à 3 fois par mois. Jess ne s'en est jamais plainte. Elle disait qu'elle comprenait et je la croyais parce qu'elle avait toujours été d'un grand soutien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant mon absence, ma mère avait commencé à inviter Jess à des dîners de famille. Juste des trucs décontractés. Oh, Marcus voyage encore. Viens dîner avec nous, ma chérie, tu ne devrais pas manger seule. Ça a l'air gentil, n'est-ce pas? Ça l'est. C'est le truc avec ma mère. Tout ce qu'elle fait a l'air gentil en surface. Jess a commencé à y aller. Elle m'en a parlé quelques fois et j'ai trouvé ça génial. Ma fiancée qui se lie avec ma famille. C'est ce que l'on veut. Elle a mentionné que Derek était généralement là aussi, ce qui était logique car Derek se présentait encore chez mes parents pour des repas gratuits environ 4 fois par semaine. Je n'y ai rien vu de mal. Pas quand Jess a mentionné que Derek était en fait très drôle une fois qu'on apprenait à le connaître.
Pas quand elle a commencé à envoyer plus de textos que moi dans le groupe de discussion familiale de mes parents. Pas même quand elle est rentrée d'un de ses dîners et semblait un peu distante. J'ai mis ça sur le compte du stress du mariage. 3 semaines avant le mariage, Jess m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Elle avait ce regard, celui de quelqu'un qui a déjà pris une décision mais qui veut vous faire croire que c'est une conversation. Elle a dit, « Marcus, je dois te parler de quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout. » J'ai dit, « D'accord. » Elle m'a dit qu'elle avait développé des sentiments pour quelqu'un d'autre. Elle a dit que c'était arrivé progressivement, qu'elle ne l'avait pas prévu, qu'elle se sentait terriblement mal à ce sujet. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se marier en sachant qu'elle ressentait cela. Je suis resté assis là pendant un long moment. Je me souviens que le robinet de la cuisine fuyait. J'avais l'intention de le réparer depuis une semaine. C'est drôle ce sur quoi votre cerveau se concentre. Je lui ai demandé qui c'était. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et dans cette pause, je savais déjà. Je ne sais pas comment, mais je le savais. Peut-être parce qu'il n'y avait qu'une seule personne avec qui elle avait passé du temps de manière constante pendant mon absence. C'est Derek, a-t-elle dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté assis et j'ai laissé cette phrase exister dans la pièce. Mon frère, mon jeune frère, que j'avais vu tout recevoir sur un plateau pendant 29 ans, venait de prendre la seule chose que j'avais construite pour moi-même. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle a dit que rien de physique ne s'était produit, que c'était juste émotionnel, qu'elle avait lutté contre ça. Je voulais la croire. Une partie de moi le veut encore. Je lui ai posé une dernière question. Ressent-il la même chose? Elle a hoché la tête. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à l'évier. J'ai réparé le robinet. Cela a pris environ 90 secondes. Puis je me suis retourné et j'ai dit, « Tu devrais probablement aller faire un sac. » Elle a commencé à dire autre chose, mais son téléphone a vibré sur la table entre nous. J'ai jeté un coup d'œil par habitude. La notification provenait d'un contact enregistré sous le nom de Maman D. Ma mère envoyait un texto à ma fiancée. À 22h30 un mardi soir, alors que Jess était assise dans ma cuisine en train de me dire qu'elle me quittait pour mon frère. Jess a attrapé le téléphone rapidement. Trop rapidement. Et c'est là que j'ai réalisé que cette affaire pourrait être bien plus grande que juste Jess et Derek. Jess a déménagé le lendemain. Elle a pris ses vêtements, ses livres, sa cafetière, et environ la moitié de ma volonté de fonctionner en tant qu'être humain. Elle a été efficace, ce qui, honnêtement, a rendu les choses pires. On ne fait pas ses valises aussi vite à moins d'avoir déjà mentalement répété son départ. Je me suis accordé exactement un jour pour m'effondrer. J'ai appelé le travail pour me dire malade, je me suis assis sur le canapé, j'ai mangé un paquet entier d'Oreo, et j'ai fixé le mur. Puis, le deuxième jour, j'ai commencé à passer des appels. Le lieu de réception avait une clause d'annulation, donc je n'ai perdu que la compte. Le traiteur a été moins indulgent, mais ma coordinatrice, une femme nommée Pam, qui avait clairement déjà vu ça, m'a aidé à négocier un remboursement partiel. La photographe a été la plus facile. Elle a juste dit « Oh, mon chéri » et a tout annulé. Parfois, les gens vous surprennent. Les appels les plus difficiles ont été ceux à la liste d'invités. J'ai été bref. Le mariage est annulé. J'apprécie votre soutien. Je préférerais ne pas entrer dans les détails. La plupart des gens ont été gentils. Quelques-uns ont posé des questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Mon ami Travis est venu ce deuxième soir et s'est assis avec moi sur le porche. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a juste apporté un pack de 6 bières et a dit « Quand tu seras prêt ». Je n'étais pas prêt ce soir-là, mais ça aidait de savoir que la chaise à côté de moi n'était pas vide. Je n'ai pas eu de nouvelles de Derek. Pas un appel, pas un texto, rien. Cela m'a tout dit sur sa culpabilité, c'est-à-dire pas assez pour m'affronter réellement. J'ai eu des nouvelles de mes parents. Pendant des jours après la rupture, ma mère a appelé. Je m'attendais à une version de « Je suis tellement désolé, mon chéri. C'est terrible ». Ce que j'ai eu était tout autre. « Marcus, je sais que tu souffres » a dit Diane. Et elle a utilisé ce ton, celui qui semble compatissant si vous ne faites pas attention,
mais qui n'est en fait qu'un échauffement pour ce qu'elle veut vraiment dire. Mais j'ai besoin que tu vois ça d'une perspective plus large. Quelle perspective plus large serait ce, maman? Derek et Jess, ils ont de vrais sentiments l'un pour l'autre. Je l'ai vu. Et je sais que c'est dur pour toi, mais tu ne peux pas les punir pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé. J'ai vraiment regardé le téléphone comme s'il pouvait m'offrir une explication à ce que j'entendais. Maman, elle était ma fiancée. Nous allions nous marier dans 3 semaines. Je sais ça, Marcus. Mais parfois, les choses arrivent pour une raison. Jess est une fille merveilleuse. Et si elle est plus heureuse avec? Ne finis pas cette phrase. Silence. Puis elle l'a dite. La phrase qui a essentiellement mis fin à ma relation avec mes parents. Ne gâche pas leur bonheur juste parce que tu as perdu. Juste parce que j'avais perdu. Comme si c'était un jeu de société. Comme si Jess était un prix à une fête foraine et que Derek avait juste réussi à renverser plus de bouteilles. J'ai attendu que mon père dise quelque chose. Je pouvais l'entendre en arrière-plan. Le coup de maître de Ron a toujours été d'être présent sans vraiment participer. Il est physiquement dans la pièce mais émotionnellement déconnecté, comme un économiseur d'écran humain. Papa, tu as quelque chose à ajouter? Une longue pause. Puis Ron a dit, ta mère et moi voulons juste que tout le monde soit heureux, Marcus. Tout le monde. Pas moi spécifiquement. Tout le monde, ce qui dans ma famille a toujours signifié Derek. Compris, ai-je dit. Noté. J'ai raccroché. Je ne les ai pas rappelés. Ils ne m'ont pas rappelé non plus, ce qui a confirmé quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps. Mes parents ne voulaient pas une relation avec moi. Ils voulaient que je remplisse un rôle, le fils responsable et sans histoire qui ne faisait jamais de vagues. Et au moment où j'ai cessé d'être pratique, ils n'avaient plus rien à offrir. Je suis passé en mode sans contact total. J'ai bloqué Derek, bloqué mes parents, changé les serrures de ma maison parce que Derek avait encore un double des clés de l'époque où il avait gardé mon chien l'année dernière. Je n'ai pas fait d'annonce ni envoyé de lettre. J'ai juste cessé d'être disponible. Le truc bizarre quand on coupe les ponts avec sa famille, c'est le silence qui s'installe. Pas de notification de groupe de discussion, pas d'appel de culpabilité le dimanche, pas de Diane qui demande quand je viens dîner puis qui soupire quand je dis que j'ai du travail. Juste le silence. Et au début, le silence ressemblait à une blessure. Mais après environ une semaine, il a commencé à ressembler à autre chose, comme poser un sac que je ne réalisais pas que je portais. Ma collègue, Nadia, a remarqué le changement avant même que je ne dise quoi que ce soit. Nous examinions des rapports d'analyse de contraintes un mardi matin, et elle a levé les yeux de son ordinateur portable et a dit, « Tu as annulé le mariage. » Je l'ai regardé fixement. « Comment as-tu? Tu as cessé de porter la montre. » Elle a montré mon poignet. Jess m'avait offert une montre pour notre 3e anniversaire. Je l'avais enlevée la nuit où elle était partie et je n'y avais plus pensé depuis. Oui, ai-je dit. J'ai annulé le mariage. Nadia a hoché la tête une fois. Tu veux en parler ou tu veux que je fasse semblant de ne pas avoir remarqué pendant encore 2 semaines? Option B, s'il te plaît. Marché conclu. Elle est retournée à son ordinateur portable. C'est pourquoi Nadia est ma personne préférée dans cette entreprise. Elle sait quand pousser et quand laisser tomber. 3 semaines après le début du silence, j'ai commencé à emballer les dernières affaires de Jess. Elle avait laissé quelques boîtes, principalement des livres et des ustensiles de cuisine. Je retirais des livres de l'étagère dans la chambre d'amis quand une carte de vœux est tombée d'entre les pages d'un livre de poche. C'était une carte Hallmark, le genre avec des fleurs sur le devant et un message générique à l'intérieur. Mais sous le texte imprimé, il y avait une note manuscrite. L'écriture était celle de ma mère. Je la reconnaîtrais n'importe où parce que Diane a cette façon très spécifique d'écrire ses majuscules, presque calligraphiques, comme si elle avait suivi un cours une fois et ne l'avait jamais oublié. La carte était adressée à Jess. Elle était datée de près de 2 mois avant la rupture. 2 mois. Elle disait, « Douce fille, je suis si heureuse que tu fasses partie de cette famille. Je sais que Marcus travaille trop, et parfois je crains qu'il n'apprécie pas ce qu'il a. Tu mérites quelqu'un qui te fait passer en premier. Sache juste que tu auras toujours une place à notre table, quoi qu'il arrive.
Avec amour, Maman D. Je l'ai lu 3 fois. Je sais que Marcus travaille trop. Tu mérites quelqu'un qui te fait passer en premier. Quoi qu'il arrive. Ce n'était pas une belle-mère qui apporte son soutien. C'était une campagne. Ma mère avait semé des graines dans la tête de Jess pendant des mois, arrosant des doutes à mon sujet que Jess n'avait peut-être qu'à moitié ressenti et présentant Derek comme l'alternative évidente sans jamais avoir à prononcer son nom directement. Elle n'avait pas besoin de le dire. Elle avait juste besoin de faire en sorte que Jess se sente sous-évaluée, puis de mettre Derek dans la pièce. Quoi qu'il arrive. Cette phrase m'a le plus frappé parce que ce qu'elle signifiait vraiment, c'était « Même si tu quittes mon fils, tu es toujours la bienvenue ici ». Elle avait donné à Jess la permission de me quitter avant même que Jess ait pris la décision. J'ai posé la carte sur le tapis et je suis resté assis là. Je suis ingénieur. Je résous des problèmes en les décomposant en éléments et en analysant chacun individuellement. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai commencé à repasser en revue chaque dîner de famille auquel Jess avait assisté sans moi. Chaque texto de ma mère que j'avais vu sur le téléphone de Jess et que j'avais trouvé mignon. Chaque fois que Jess était rentrée de chez mes parents et avait été un peu plus silencieuse que d'habitude, un peu plus distante, et que je m'étais dit que c'était le stress du mariage ou des problèmes de travail ou rien du tout. Ce n'était pas rien. Ma mère avait mené une campagne de plusieurs mois pour saper ma relation de l'intérieur. Et elle l'avait fait avec des cartes Hallmark, des invitations à dîner et des inquiétudes soigneusement placées. Elle n'avait pas eu besoin de dire « quitte Marcus pour Derek ». Elle avait juste eu besoin de dire « tu mérites mieux » assez de fois dans une pièce où Derek se trouvait assis. Le savoir-faire était presque impressionnant. Presque. Si cela ne m'avait pas visé, j'aurais peut-être respecté l'ingénierie de la chose. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui observait cette famille depuis plus longtemps que moi. Quelqu'un qui avait vu le schéma de l'extérieur, mais qui n'avait jamais eu de raison de l'édulcorer. Alors, j'ai appelé l'oncle Pet. L'oncle Pet est le frère aîné de mon père, et il est en gros ce que mon père serait s'il avait une colonne vertébrale. Pet est un électricien semi-retraité de 65 ans, bâti comme une bouche d'incendie, et qui n'a absolument aucun intérêt à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il observe le spectacle d'Eric et l'enfant Cheryl depuis des décennies. Et bien qu'il ne s'y soit jamais immiscé directement, il a toujours été la seule personne à Thanksgiving qui croisait mon regard de l'autre côté de la table quand Diane parlait de la dernière réussite de Derek et me lançait ce regard. Le regard qui disait « Je le vois aussi, gamin ». Je l'ai appelé un dimanche matin. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Salut, oncle Pet, tu as une minute ? » « Pour toi ? » ?»« J'en ai plusieurs. »« Que se passe-t-il ? » Je lui ai parlé de la rupture. Il était déjà au courant, ce qui ne m'a pas surpris car petite famille et grande bouche. Puis je lui ai parlé de la carte. La pièce est devenue très silencieuse à son bout du fil. « Lis-la moi, a-t-il dit. Je l'ai lu mot pour mot. Quand j'ai eu fini, Pet a poussé une longue expiration, le genre qui sonne comme un homme qui a retenu quelque chose pendant très longtemps et qui vient de sentir le seau se briser. « Ouais, a-t-il dit, ça colle. » Qu'est-ce que tu veux dire par ça colle ? Marcus, je dois te dire quelque chose et je veux que tu écoutes tout avant de réagir. Voici ce que l'oncle Pet m'a exposé. Et il a été prudent, méthodique, comme s'il avait assemblé cela dans sa tête pendant des mois et qu'il avait enfin l'occasion de le dire à voix haute. Ça a commencé environ 4 mois avant la rupture, à peu près au moment où mes voyages de travail se sont intensifiés. Diane avait appelé la femme de Pet, tante Carole, pour discuter, et pendant la conversation, elle avait mentionné que Jess venait au dîner de famille puisque Marcus est toujours parti. Carole a trouvé ça adorable. Mais ensuite, Diane a dit quelque chose qui a marqué Carole. Elle a dit, Derek et Jess s'entendent très bien. C'est agréable de le voir se rapprocher de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Carole l'a dit à Pet. Pet l'a noté. 1 mois plus tard, Pet est passé chez mes parents pour déposer un outil qu'il avait emprunté à Ron. C'était un soir de semaine vers 19h. La voiture de Jess était dans l'allée. Pet est entré et a trouvé Jess, Derek et Diane à la table de la salle à manger. Ron était dans le salon en train de regarder la télévision. Il y avait du vin. Il y avait des rires. Il y avait Jess assise à côté de Derek, pas en face de lui. Et Diane rayonnait d'une manière que Pet a dit reconnaître.
C'était le même visage qu'elle faisait quand Derek avait ramené sa cavalière de bal de promo. Pet m'a dit, ce regard de maman fière, sauf que c'était ta fiancée, Marcus. Ta fiancée assise à la table de tes parents avec ton frère et ta mère qui les regardaient comme si elle regardait un film d'amour. Pet a dit qu'il avait pris Ron à part avant de partir et lui avait demandé sans détour, qu'est-ce qui se passe avec Derek et la fille de Marcus? La réponse de Ron. Diane pense que Jess serait peut-être mieux adaptée à Derek. Elle dit que Marcus travaille trop et que Jess a besoin de quelqu'un de plus présent. Pet m'a dit qu'il avait failli perdre son sang-froid. J'ai dit à ton père, Ron, c'est la fiancée de Marcus. Il se marie dans 2 mois. Et ton père a juste haussé les épaules. Il a haussé les épaules, Marcus. Et il a dit, Diane sait ce qu'elle fait. J'ai réfléchi à cela pendant 1 minute. Mon père savait. Il savait que ma mère travaillait activement à rediriger ma fiancée vers mon frère, et sa contribution a été un haussement d'épaules et un vote de confiance dans la manipulation de Diane. Pet a dit qu'il avait envisagé de m'appeler à ce moment-là. Il a hésité pendant des semaines, mais il ne l'a finalement pas fait parce qu'à ce stade, rien ne s'était techniquement encore produit, et il craignait qu'en me le disant, on aurait l'impression qu'il cherchait des ennuis sur la base d'une intuition. Il s'est dit que si Jess m'aimait vraiment, ce que Diane faisait ne fonctionnerait pas. J'avais tort, a dit Pet. Et je suis désolé, gamin. J'aurais dû t'appeler à la seconde où je l'ai vu. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute, et je le pensais. Pet n'a pas créé cette situation. Il l'a juste observé se dérouler depuis une place trop éloignée pour intervenir. Après avoir raccroché, je suis resté assis à ma table de cuisine pendant environ 1 heure, faisant des calculs dans ma tête. Pas du genre ingénierie, mais du genre émotionnel. J'avais une carte écrite de la main de ma mère datée de 2 mois avant la rupture. J'avais le témoignage de l'oncle Pet sur les dîners, la disposition des sièges, la conversation avec mon père. J'avais une chronologie qui montrait que ma mère avait orchestré le départ de ma fiancée pendant environ 4 mois. Et maintenant, j'avais un choix. Je pouvais prendre tout ce que je savais, appeler Jess, et tout faire exploser, lui montrer la carte, lui dire ce que Pet a vu, lui faire comprendre que ses sentiments organiques pour Derek n'étaient pas organiques du tout. Qu'elle avait été guidée par une femme qui avait décidé que son plus jeune fils méritait ce que son fils aîné avait construit. Ou je pouvais ne rien faire. Voici le truc avec l'information. Je travaille avec des tolérances et des spécifications tous les jours. Je connais la différence entre une mesure sur laquelle vous agissez immédiatement et une mesure que vous archivez pour référence parce que son heure n'est pas encore venue. Cela ressemblait à une mesure de référence. Je ne devais pas un sauvetage à Jess. Elle avait fait son choix. Même si les conditions entourant ce choix étaient manipulées, je n'allais pas courir après une femme qui m'avait quitté 3 semaines avant notre mariage pour essayer de la convaincre qu'elle avait été piégée. Ce n'est pas de la dignité. C'est du désespoir déguisé. Et je ne devais aucun avertissement à Derek. C'était un homme adulte qui avait courtisé la fiancée de son frère. Quel que soit le rôle joué par ma mère, Derek a quand même fait le choix de suivre. Peut-être qu'il était au courant de la campagne de Diane. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'était son problème à régler. J'ai donc choisi de garder l'information. Je suis retourné au travail. J'ai dîné seul. J'ai commencé à courir le matin. Non pas parce que j'ai eu une révélation sur le fitness, mais parce qu'il s'avère que si vous vous réveillez à 5h30 et courez 5 km, vous êtes trop fatigué pour rester éveillé la nuit à penser à votre famille. Nadia m'a demandé un jour pendant le déjeuner si j'allais bien. Je lui ai dit la vérité, à savoir que je me reconstruisais lentement et que certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Elle a hoché la tête et a dit, tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Quelqu'un dans cette famille va finir par revenir en rampant. Ils le font toujours. Peut-être, ai-je dit. Pas peut-être. Certainement. La question est juste de savoir qui et quand. J'ai beaucoup pensé à ça au cours des mois suivants. J'ai reconstruit ma routine. J'ai renégocié avec le monde. J'ai arrêté de vérifier mes numéros bloqués pour les appels manqués et j'ai commencé à vraiment apprécier le calme. 4 mois sont devenus 5. 5 sont devenus 6. Puis, un mardi soir au hasard fin mars, ma sonnette a retenti à 21h. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. Derek était debout sur mon porche. Je suis resté au Judas pendant 30 bonnes secondes,
juste à le regarder. Derek portait une chemise, ce qui était inhabituel car la tenue par défaut de Derek est un polo et un jean. Il avait l'air nerveux. Pas le genre de nervosité performative où quelqu'un essaie de paraître vulnérable. Le vrai genre où la mâchoire est serrée et les mains ne savent pas où se mettre. J'ai ouvert la porte. « Salut » a dit Derek. « Salut. » Nous sommes restés là. Deux frères sur un porche fin mars. 6 mois de silence entre nous et tout un tas de décombres en dessous. Un chien aboyait quelque part dans la rue. Un mardi soir normal pour tout le monde sauf nous. « Je peux entrer » a-t-il demandé. Chaque partie raisonnable de mon cerveau disait non. Mais j'ai ouvert la porte plus grand et je me suis écarté parce que quoi que Derek soit venu dire, je voulais l'entendre debout dans ma propre maison, selon mes propres termes. Il est entré et a regardé autour de lui comme s'il cataloguait ce qui avait changé. La réponse n'était pas grand-chose. J'avais repeint la chambre d'amis, acheté une nouvelle table basse, remplacé le robinet de la cuisine que Jess n'a jamais su que j'avais réparé la nuit où elle est partie. Derek s'est assis sur le bord du canapé. Je suis resté debout. Je n'essayais pas d'être intimidant. Je n'étais tout simplement pas intéressé à rendre cela confortable pour lui. « Marcus, je dois te parler de quelque chose. » « Alors parle. » Il s'est frotté les mains sur les genoux. « Jess et moi sommes fiancés. » J'ai laissé cela s'installer. 6 mois. Il avait demandé mon ex-fiancée en mariage en 6 mois. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était pas ça. En fait, non. Je sais à quoi je m'attendais. Je m'attendais exactement à cela parce que Derek a toujours fonctionné sur le principe que si quelque chose est disponible, vous le prenez avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Félicitations, ai-je dit. Et j'ai gardé ma voix complètement plate parce que je ne me faisais pas confiance pour y mettre une quelconque émotion sans que la mauvaise ne sorte. Merci. Je veux dire, je sais que c'est. Écoute, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Il s'est levé, s'est rassis, puis s'est relevé. Marcus, est-ce que l'oncle Pet t'a parlé des dîners? Voilà. Quel dîner, ai-je dit, même si je savais exactement lesquels. Ceux avec Jess chez papa et maman. Il observait mon visage maintenant, essayant de me lire. Je ne lui ai rien donné. Parce que j'ai découvert quelque chose récemment, et j'ai besoin de savoir si tu le sais aussi. Que as-tu découvert, Derek? Il a commencé à faire les 100 pas. 3 pas jusqu'à la bibliothèque, 3 pas en arrière. Il fait ça quand il est anxieux. Il l'a toujours fait, même enfant. Il y a environ 6 semaines, j'ai surpris une conversation de maman au téléphone avec tante Carole. Elle se disputait à propos de quelque chose et j'ai entendu maman dire. Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé directement. Elle a dit, j'ai fait ce qui était le mieux pour eux deux. Jess appartient à Derek. Marcus n'allait jamais la rendre heureuse. Il a attendu que je réagisse. Je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai commencé à poser des questions, a-t-il continué. Et papa a fini par craquer. Tu sais comment il est quand on le pousse. Il cède. Il m'a tout raconté. Les dîners. La façon dont maman asseyait Jess à côté de moi. Les trucs qu'elle disait à Jess sur le fait que tu travaillais trop. Elle le faisait exprès, Marcus. Elle organisait tout. Je sais, ai-je dit. Le visage de Derek s'est affaissé. Tu sais? Je suis au courant depuis environ 4 mois. Comment? J'ai trouvé une carte que maman a écrite à Jess et j'ai parlé à l'oncle Pet. Il a complété le reste. Derek est resté là, à assimiler. Je pouvais voir les rouages tourner. Il ne calculait pas son prochain mouvement. Il recalculait chaque moment de l'année passée et réalisait que le calcul ne fonctionnait pas comme il le pensait. Alors pourquoi n'as-tu rien dit, a-t-il demandé. Parce que ce n'était pas mon problème à résoudre. Marcus, si Jess découvre quoi? Que les sentiments qu'elle a développés pour toi ont été cultivés par notre mère comme une expérience scientifique? Que chaque dîner décontracté était chorégraphié? Que maman a donné à Jess une carte lui disant essentiellement qu'il était acceptable de me quitter 2 mois avant qu'elle ne le fasse réellement? Derek a tressailli. Bien. Si elle découvre, a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant, elle pensera que toute la relation est fausse. Elle pensera que ses sentiments ne sont pas réels.
Le sont-ils? Il m'a regardé fixement. Oui. Ce que je ressens pour Jess est réel. Alors de quoi t'inquiètes-tu? Il s'est rassis et pour la première fois depuis qu'il était entré, il ressemblait au petit frère dont je me souvenais de mon enfance. Pas le garçon en or, pas le charmeur, juste un gamin effrayé qui avait attrapé quelque chose de brillant sans vérifier si cela appartenait à quelqu'un d'autre. Je te demande de ne pas lui dire, a dit Derek. Je te le demande en tant que ton frère. Tu me le demandes en tant que mon frère, ai-je répété, en laissant chaque mot peser. C'est une carte intéressante à jouer, considérant. Je sais que je n'en ai pas le droit, mais Marcus, je l'aime. Et si ça sort, ça détruira tout. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. J'ai pris mon temps. J'en ai bu la moitié avant de parler. Je ne vais pas chercher Jess pour le lui dire. Ce n'est pas qui je suis, et honnêtement, j'ai mieux à faire de mon temps. Mais j'en ai aussi fini de couvrir cette famille. Si elle me le demande directement, je ne vais pas mentir, et je ne vais pas prétendre que rien de tout cela ne s'est produit juste pour que toi et maman puissiez maintenir le conte de fées. Ce n'est pas. Je n'ai pas fini. J'ai posé le verre. Je sais pour la carte. Je sais pour les dîners. Je sais que papa savait et n'a rien fait. Je sais que maman a dit à tante Carole qu'elle a fait ce qui était le mieux. Alors, voici ce que tu dois comprendre, Derek. Ce n'est pas de moi que tu devrais t'inquiéter. La personne dont tu devrais t'inquiéter, c'est maman parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Elle a raconté aux gens ce qu'elle a fait parce qu'elle en est fière. Elle pense qu'elle a réussi quelque chose de brillant. Et finalement, elle va dire la mauvaise chose devant la mauvaise personne, et peu importera que je me sois tu ou non. Le visage de Derek était blanc. Il n'avait pas envisagé cela. Il s'était tellement concentré sur moi comme menace qu'il avait oublié que le vrai risque était la femme qui avait tout orchestré et ne pouvait s'empêcher de s'en vanter. « Que dois-je faire » a-t-il demandé. « Je ne sais vraiment pas, Derek. Mais c'est ton problème, pas le mien. » Il est parti environ 10 minutes plus tard. Je l'ai raccompagné à la porte. Il s'est arrêté sur le porche et a dit, « Je suis désolé pour tout ça. » J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave parce que ça l'était, mais j'ai hoché la tête. J'ai verrouillé la porte, je suis monté à l'étage et j'ai essayé de dormir. J'ai réussi à dormir environ 4 heures. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal d'un numéro que j'avais bloqué il y a des mois. Le système l'avait intercepté quand même. J'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais quelque chose m'a dit d'appuyer sur lecture. La voix de Diane, tendue et sèche. Marcus, je ne sais pas ce que tu as dit à ton frère hier soir, mais il est venu ici ce matin et il était très contrarié. Si tu essayais de saboter leur relation par jalousie, je te jure devant Dieu. J'ai supprimé le message vocal. Puis j'ai appelé l'oncle Pet parce que les dominos avaient commencé à tomber et je ne les avais même pas poussés. 2 jours après la visite de Derek, l'oncle Pet m'a appelé avec une mise à jour. Apparemment, Derek était allé directement chez nos parents le matin après notre conversation et avait confronté Diane. Pas en criant, pas de façon dramatique, juste directement. « As-tu arrangé les choses entre moi et Jess exprès ? Et voici le truc avec ma mère. » Elle aurait pu le nier. Elle aurait pu l'adoucir. Elle aurait pu faire ce que toute personne à moitié stratégique ferait et dire, « Chérie, je voulais juste que vous appreniez à vous connaître. » C'est tout. Au lieu de cela, elle a persisté et signé. Selon Pet, qui a eu l'information de tante Carole, qu'il a eu de Ron parce que Ron appelle apparemment Carole quand il est stressé, ce qui est une toute autre situation. Diane a regardé Derek droit dans les yeux et a dit, « Oui, et je le referai. » Jess s'était gâchée avec Marcus. Il l'aurait négligée pour ce travail à lui, et elle aurait été misérable. C'est toi qui peux vraiment la rendre heureuse. Elle l'a dit comme si elle décrivait un réaménagement de meubles, comme si elle avait déplacé un canapé d'une pièce à l'autre parce que le feng shui était meilleur. Derek serait apparemment parti sans rien dire d'autre, mais la graine était plantée. Et le truc avec les graines, c'est que ma mère sait exactement comment les planter, mais elle ne sait pas toujours comment les empêcher de pousser dans des directions qu'elle n'avait pas prévues. Voici ce qui s'est passé au cours des 3 semaines suivantes. Et je reconstitue cela à partir de Pet et d'un appel téléphonique que j'ai reçu plus tard et auquel je ne m'attendais pas. Derek a commencé à agir différemment avec Jess. Pas froid, mais prudent.
Il remettait les choses en question, se demandant à voix haute s'il n'était pas allé trop vite. Jess l'a remarqué. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a répondu « rien ». De la manière dont les gens disent rien quand tout va mal et qu'ils sont nuls pour le cacher. Puis Diane a fait son erreur. Elle et Jess sont allés déjeuner. Juste toutes les deux. Et pendant le repas, Diane a commencé à parler de la naturalité de la connexion entre Derek et Jess, et comment elle avait toujours su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et comment Marcus n'était jamais le bon pour elle. Elle disait des versions de cela depuis des mois, mais cette fois, elle est devenue spécifique. Elle a dit, je disais tout le temps à Jess que Marcus travaillait trop. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Disait à Jess. Passé. Se référant à des conversations qui ont eu lieu alors que Jess était encore fiancée à moi. Pendant que Diane construisait activement le dossier pour que Jess parte. Jess l'a remarqué. Elle est restée avec ça pendant le reste du déjeuner, puis est rentrée chez elle et a commencé à réfléchir. Et une fois que Jess a commencé à tirer sur le fil, tout le pull s'est défait rapidement. Elle a confronté Derek ce soir-là. Il a craqué, lui a tout raconté. Les dîners orchestrés. La carte que Diane avait écrite. Le fait que les deux parents savaient et que Ron n'avait rien fait pour l'arrêter. Il lui a dit que je savais depuis des mois et que je n'avais pas dit un mot. Jess m'a appelé le lendemain. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, je ne décroche pas, mais quelque chose m'a dit de le faire. Marcus. Sa voix était différente. Plus petite, comme si l'air en avait été retiré. Jess. Je sais tout sur ce que ta mère a fait. Derek me l'a dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, a-t-elle demandé. J'ai pris beaucoup de temps avec celle-là. Je suis sorti du bureau et je me suis tenu dans le parking, regardant les voitures passer sur le viaduc de l'autoroute. Parce que ce n'était pas ma place, ai-je dit. Tu as fait un choix, Jess. Même si les conditions autour de ce choix ont été influencées, tu l'as quand même fait. Ce n'était pas mon travail de le défaire pour toi. Silence. Puis. C'est très toi, Marcus. Oui, ça l'est. Elle m'a demandé si je la détestais. Je lui ai dit non, ce qui était la vérité. J'avais été en colère. J'avais été blessé. Mais là elle nécessite un investissement continu d'énergie, et j'avais déjà dépensé la mienne à me reconstruire. Elle a dit qu'elle était désolée. Pas le genre performatif, le genre qui vient avec un silence après. Le genre où la personne ne suit pas avec une justification ou une explication, juste je suis désolé et puis rien d'autre. J'ai apprécié cela. Nous avons parlé pendant environ 10 minutes. Elle m'a dit qu'elle réévaluait tout. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait une solution. Je le pensais. Quoi que Jess traverse, c'était son chemin maintenant et je n'avais pas besoin d'en faire partie pour lui souhaiter bonne chance. Après que nous ayons raccroché, Nadia m'a trouvé dans le parking. Appel important, a-t-elle demandé. On pourrait dire ça. Important dans le bon sens ou dans le mauvais sens? J'y ai réfléchi. Important du genre on tourne une page. Elle a hoché la tête. Ce sont les meilleurs. Au cours des 2 mois suivants, voici ce qui s'est passé. Jess a rompu ses fiançailles avec Derek. Non pas parce qu'elle n'avait pas de sentiments pour lui, mais parce qu'elle ne pouvait pas séparer ce qui était réel de ce qui avait été fabriqué. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'espace pour découvrir qui elle était en dehors de l'influence de ma famille. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Pete, elle avait déménagé dans une autre ville pour une opportunité d'emploi et recommençait à zéro. J'espère sincèrement qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Derek est toujours en ville. Il travaille à un nouveau poste de vente. Il m'a appelé une fois environ 1 mois après que tout se soit effondré. Il n'a pas demandé pardon. Il a juste dit, je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je lui ai dit que j'appréciais. Nous ne sommes pas proches. Je ne sais pas si nous le serons un jour, mais la conversation n'était pas hostile. Et pour 2 frères qui ont traversé ce que nous avons traversé, c'est quelque chose. Mes parents, c'est le plus compliqué. Diane m'a appelé environ 2 mois après que la vérité ait éclaté. Elle voulait mettre les choses au clair. Ce qu'elle voulait en fait,
s'était expliqué pourquoi elle avait raison. J'essayais d'aider, a-t-elle dit. Je pouvais voir que Jess n'était pas heureuse et je voulais juste que tout le monde finisse là où il devait être. Maman, ai-je dit, tu n'as pas essayé d'aider. Tu as décidé que tu savais mieux que tout le monde et tu as manipulé le résultat. Ce n'est pas de l'éducation. C'est du contrôle. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, je veux juste que ma famille soit réunie, Marcus. Alors tu aurais dû nous traiter tous comme une famille. Elle a pleuré. Je ne vais pas prétendre que cela ne m'a pas affecté parce que si. Elle est toujours ma mère. Mais être triste pour quelqu'un et le laisser revenir sont deux choses différentes. Et j'ai appris à la dure que Diane interprète toute ouverture comme une permission de reprendre ses opérations. Ron n'a jamais appelé. Je pense qu'il sait que son silence était sa propre forme de participation, et il ne sait pas comment l'aborder parce qu'il a passé 61 ans à pratiquer l'art de ne pas aborder les choses. L'oncle Pet prend de mes nouvelles toutes les 2 semaines. Nous avons dîné le mois dernier dans ce restaurant de barbecue qu'il aime et il m'a dit qu'il était fier de la façon dont j'avais tout géré. Je lui ai dit que je n'avais pas l'impression d'avoir géré quoi que ce soit. Je suis juste resté immobile et j'ai laissé la vérité faire le travail. Il a dit, parfois, c'est la partie la plus difficile. Quant à moi, je vais bien. Pas génial tous les jours, mais bien. Je travaille sur un nouveau projet à la firme qui me captive. J'ai commencé à construire une terrasse à l'arrière de ma maison. En partie parce que j'en voulais une et en partie parce qu'il y a quelque chose de thérapeutique à mesurer, couper et regarder une chose que vous avez conçue vous-même prendre forme. Nadia dit que je fais face de manière agressive par la menuiserie, ce qui est probablement exact. Je ne sors pas encore avec quelqu'un. Je ne suis pas prêt, mais je ne le redoute pas non plus, ce qui ressemble à un progrès. La maison est calme le soir, mais c'est mon calme maintenant. Pas l'absence de quelque chose, juste la paix. Je pense que c'est assez pour une publication. Merci à tous d'avoir lu. Si vous traversez quelque chose de similaire, je vous dirai la même chose que Nadia m'a dite. La personne qui vous a blessé finira par revenir chercher quelque chose. Quand elle le fera, vous n'êtes pas obligé de le lui donner. Vous devez juste savoir ce que vous valez. Et oui, je n'ai toujours pas repeint la chambre d'amis une 2e fois. Un projet à la fois.